Tom Laperche, marin talentueux, jeune marin talentueux. Je me souviens plus de ton âge. Et plus jeune, non, 26 ans. Et qui est donc skipper du trimaran Arctique avec moi pour la Transat Jacques Vabre et puis bientôt tout seul comme un grand pour le tour du monde Arkea Ultimate Challenge. François Gabard, il passait 10 ans avant moi au Challenge Bretagne CMB en Figaro, à peu près le même cursus, en tout cas pour débuter en course au large, et puis ensuite des années en IMOCA, un Vendée Globe, un tour du monde en multicoque en solitaire qui me faisait déjà rêver, et maintenant je vais pouvoir naviguer à sa place. C'est vrai, on n'a pas le même âge. Ça n'existait pas moi à mon époque, ou alors c'était vraiment un peu exotique. Non mais oui, on a plein de points communs. En tout cas, on a une base un peu commune, et c'est vrai que c'est plus facile pour travailler ensemble. Et après, justement, on a aussi une histoire, des sensibilités, des petites choses qui amènent de la différence et qui amènent une certaine complémentarité pour performer sur un bateau comme le trimaran SVR Les Arctiques. Donc ça... Par contre, c'est vrai qu'on a cette base commune, on a pas mal de points communs, et ça c'est assez confortable en tout cas pour rapidement se comprendre et trouver un fonctionnement qui nous va bien à tous les deux. Ça a énormément changé notre statut, notre maîtrise du bateau. Ce trimaran SVR Les Arctiques, on le mettait tout juste à l'eau il y a 2 ans et on avait 2 mois d'entraînement et beaucoup de technique. Et l'objectif c'était vraiment de traverser l'Atlantique, d'aller au bout, d'essayer de découvrir au maximum le bateau. Là on est à un stade où en termes de performance, de maîtrise du bateau, on a toujours beaucoup à progresser, mais on a en tout cas bien évolué et toute la concurrence a évolué et du coup je pense que le plateau est en tout cas beaucoup plus homogène. Et nous, on a un objectif de résultat qui est un peu plus important que ce qu'on pouvait avoir il y a 2 ans si on parle au niveau comptable. Et après sur l'eau, des objectifs, il y en a plein d'autres. Cette deuxième Jacques Vabre, je dirais que c'est une continuité et en même temps, et du coup oui, j'ai beaucoup évolué. Il y a 2 ans, c'était beaucoup de questionnements, c'était un rêve d'enfant de partir faire une transat en multicoque, une course au large, une transat Jacques Vabre. Et là, 2 ans après, sûr que je maîtrise mieux le bateau, on est plus à l'aise dessus, on se connaît mieux, enfin tout a progressé un peu dans tous les domaines du jeu et du coup il y a encore des interrogations mais qui sont différentes, qui sont un peu plus tournées vers la performance, un peu moins vers la découverte où voilà, les questions sont différentes. Un domaine particulier, non, j'ai pas de réponse particulière. Après, je suis convaincu que pour ce tour du monde en solitaire, de passer là 15 jours en mode course à 2 sur ce bateau, c'est une préparation quasi idéale au final pour passer du temps dessus, ressentir tout ce qu'il faut sentir sur un bateau comme ça, en ayant un échange pour continuer à progresser et se remettre en question et toutes ces choses-là. Et non, c'est sûr, non, si tu dis dernière course, la prochaine fois sera tout seul, donc profiter de ce que peut m'apporter François une dernière fois, en tout cas dans ce mode course et anticipation, gestion du bateau, ces choses-là. La modification qui a été effectuée cet hiver, c'était de surélever le plancher au niveau des colonnes de winch, ce qui permet de grinder, d'être à la colonne en ayant la tête qui est... d'avoir en tout cas une visibilité quasiment à 360 quand on est à la colonne et continuer à avoir les informations, je pense surtout aux caméras par exemple, en même temps, donc ça marche pas mal, ouais, c'est bien. Beaucoup de modifications un peu partout sur le système parce que ça reste un bateau qui est récent. Après il n'y a pas de modification, justement c'est une modification qu'on voit de l'extérieur, enfin la bulle a un petit peu évolué, etc. Il n'y a pas de modification après. Si on a des appendices quand même qui ont changé, je pense au safran de coque centrale. Depuis la Jacques Vabre 2021, on a changé la dérive depuis. Est-ce que j'oublie? Les foils qui ont été renforcés. Donc, plutôt des renforcements sans avoir un bateau qui est plus grand, plus large, différent. Les voiles, on les a fait évoluer aussi. Donc c'est pas mal de petites modifications, mais qui, mis bout à bout, font quand même que le bateau est très différent de ce qu'il était il y a 2 ans. Et comme on dit, on a quand même bien progressé. On n'est pas les seuls, hein, donc tout le monde progresse. Il y a eu des modifications plus profondes ou plus structurelles sur d'autres bateaux. Donc voilà, on va voir un peu où on en est, mais on est content de là où on est aujourd'hui. En tout cas, je pense que c'est une belle progression. Ouais, on est 5 bateaux dans la classe ultime et c'est vrai qu'entre septembre et octobre, on a fait des super navigations avec
Les autres grands concurrents de cette classe, Gitama, Banque Populaire, on a fait des entraînements et des courses très très serrés en tout cas. Donc ces bateaux-là, je dirais que les différentiels de vitesse sont très faibles et donc la bataille, je suis assez convaincu que ce sera intense et proche. C'est avec Sodebo malheureusement qu'on a Sodebo, on l'a navigué. on l'a très peu vu naviguer. Ouais. Il a été ils ont remis en route assez tard et voilà. Mais on a envie de voir ce que ça va donner leur bateau Sodebo version 2023 avec un nouveau mât, un mât plus grand. Ça c'est plus, c'est sûr qu'il y a un peu plus d'inconnu dans certaines conditions sur le Sodebo et Actual. On le connaît bien Actual. Pour toi c'est peut-être celui qui le connaît le mieux de tous les concurrents. Mais non, on a navigué avec eux et il y a tout pour que ça soit génial. Franchement, les entraînements, les naves qu'on a fait avant, là, on s'est quand même éclaté. Les bateaux sont à des niveaux, justement, je pense qu'on a tous énormément progressé. Évidemment, on n'est jamais à l'abri d'avoir des pépins techniques, etc. Ça reste compliqué de traverser l'Atlantique sur ces bateaux. Mais voilà, avec le niveau de compétence qu'on a tous eu, et là, les performances des bateaux, il y a tout pour qu'on puisse vraiment s'éclater sur cette course. C'est assez long parce qu'en effet, nous, on traverse pas l'Atlantique juste pour aller en Martinique. On va faire un petit tour en Atlantique Sud. Donc le principe, on descend l'Atlantique Nord vers le Poteau Noir. Donc on va passer le Poteau Noir. Un peu comme on avait sur toutes les Jacques Vabre qui allaient vers le Brésil. Et par contre, la différence, c'est qu'après le Poteau Noir, en effet, on va remonter au près dans l'alizé de l'Atlantique Sud vers un waypoint qui peut éventuellement être déplacé pendant la course pour revenir ensuite au portant, grosso modo un grand portant de ce waypoint jusqu'à la Martinique. Donc c'est un long parcours. Je me souviens même plus en termes de milles combien ça fait, je crois que c'est 6500, je n'ai plus le chiffre exact, donc je ne vais pas dire de bêtises. Mais non, ça fait une jolie petite promenade. 7500 milles et donc avec l'objectif de ce qui est à peu près 7500, ça fait un tiers, un quart de tour du monde, donc c'est un joli petit parcours. L'objectif de l'organisation, c'est qu'on mette à peu près 2 semaines pour faire le parcours. Oui, c'est vrai que c'est quand on parle de la dernière édition, pour nous c'était un peu comme disait Tom tout à l'heure, c'était quand même la découverte, les premières heures de course. Le Cap Finistère, on découvrait le bateau, donc c'était pas simple, mais c'est vrai que la fin était juste assez géniale. Dans l'Alizé, dans un bateau qui vole, dans des conditions qui sont... t'es à la fin de la course, donc déjà, nous, par rapport à nos objectifs, on les avait déjà largement atteints, parce que grosso modo, on allait y arriver en Martinique, donc ce qui était quand même notre objectif. Et puis voilà, on s'est tiré la bourre à la fin avec Banque Populaire, on passe juste devant, juste à l'arrivée. Toujours plus sympa de notre côté, mais je pense que ça reste aussi cette excitation de naviguer les uns avec les autres. Et là, c'était juste super sympa. Donc vraiment ce souvenir de vol au lever du jour, le dernier jour de course, où tu sens quand même un peu l'odeur de l'arrivée. T'es pas encore aux Caraïbes, mais tu sens que l'air s'est un peu réchauffé et que le bateau il glisse dans pas beaucoup de vent. Et voilà, c'est quand même... faut jamais oublier la chance juste énorme et extraordinaire qu'on a navigué sur des bateaux comme ça et de voler sur l'eau. C'est juste une sensation qui est dingue et quand on peut le faire en course et quand ça marche, ça fonctionne bien, c'est dingue. Je n'étais jamais venu participer même accueillir les bateaux, regarder le départ, les bassins et tout en amont d'une tournoi de Jacques Vabre, je crois. Avant 2017, ma première. Les souvenirs d'enfance, je pense que c'est les premières courses que j'ai suivies avec mes parents ou avec les gens, regarder les cartographies, et c'est les années 2000-2010 où il y avait ces trimarans Orma qui allaient déjà très vite et qui traversaient tout l'Atlantique pour aller jusqu'au Brésil. Et je pense aux années Franck Hamas, Steve Brabussin qui étaient un peu au-dessus du lot sur quelques éditions. Ouais, c'est vrai que moi, alors pareil, ces années-là, je faisais de la voile olympique, donc j'étais pas dans la course au large. Et par contre, j'ai eu la chance de faire ma première Jacques Vabre avec Quito de Pavan, donc en 2009. J'en garde un super souvenir, j'ai recroisé Quito là l'autre jour et c'est vrai que c'était... Moi, je découvrais, à ce moment-là, j'étais justement espoir en Figaro. Et ouais, c'était quasiment ma première nave en IMOCA, c'était première transat, on termine deuxième, on avait eu des conditions qui étaient assez difficiles. Ouais, c'était première Jacques Vabre, je m'en souviendrai toujours.